Depuis qu'il est monté sur le trône de France en 1461, Louis XI n'a cessé de voir son royaume menacé de toutes parts. Contre les Anglais, eux-mêmes déchirés par la guerre des Deux Roses, la lutte peut paraître terminée. Mais aucun traité n'a réglé la querelle toujours prête à renaître. Et Édouard IV, sacré publiquement à Westminster, se dit, comme ses prédécesseurs, roi de France et d'Angleterre. Là, pourtant, n'est pas le seul danger que Louis XI ait à craindre. Les princes qui possèdent les grands fiefs de la couronne, particulièrement les ducs de Bourgogne et de Bretagne, gouvernent leurs États en seigneurs absolus et ne se font aucun scrupule de lever l'étendard contre leur suzerain, le roi de France. Bretagne et Bourgogne tiennent le domaine royal entre les pinces d'une tenaille. Et si quelques jours la crainte se réalisait d'une offensive venue d'outre-Manche, le danger ne serait-il pas de voir cette offensive appuyée par toute la puissance de l'État bourguignon? La Grande Bourgogne, telle qu'on la rêve à la cour ducale, ne peut se réaliser qu'aux dépens de l'unité française. Que Charles le Téméraire parvienne à réunir les multiples provinces dont il est déjà le maître, la France ne sera plus qu'une petite puissance et il touchera enfin à son but suprême, changer sa couronne ducale contre une couronne royale. Pour parvenir à ses fins et s'attaquer au roi de France, tous les prétextes lui sont bons et le moindre d'entre eux n'est certainement pas la possession de la riche province de Croix, dont l'héritière est la jeune comtesse Isabelle. Le comté de Croix dépend directement du duc de Bourgogne et s'il est un point sur lequel la jurisprudence féodale est catégorique, c'est bien celui qui permet à un seigneur de disposer de la main d'une femme, sa vassale, empêchant ainsi son héritage de tomber sous la dépendance d'un ennemi. Celle du roi de France, par exemple. Et Louis XI a l'esprit assez tortueux pour soutenir, non sans quelques raisons, que le droit de disposer de la main d'Isabelle n'appartient qu'à lui-même, puisqu'à l'origine, le duc lui rendait hommage. Par sa situation entre les frontières de Bourgogne et de Flandre, le comté de Croix est un point stratégique de la plus grande importance. Sous la dépendance du duc, c'est le renforcement de sa puissance. Sous la dépendance du roi, c'est un danger au cœur même de l'État bourguignon. C'est en 1468, alors que plus que jamais la haine divise les deux princes, que débute cette histoire.